Alors, une petite vidéo pour te montrer où j'en suis de la partie de gestion des chambres dont on a discuté avec Séverine et Sophie l'autre jour. Donc voilà, là, la vue, c'est la vue de la table chambre dans une version pour une gestion back-office. Donc il y a la possibilité de choisir son hôtel. Pour l'instant, il n'y a quasiment que Europe Hotel et un peu Campanile. Sur cette vue, on voit que chaque hôtel, on peut modifier quelques caractéristiques de l'hôtel, son adresse, son nom, et puis surtout le tarif de nuitée de base, on va dire. Il y a aussi la possibilité de supprimer l'hôtel, ici. On peut en ajouter ici, avec les mêmes critères, c'est simplement. Pour chaque hôtel, on peut ajouter des chambres, évidemment. Donc là, prédéfini, il y a évidemment le lien avec l'hôtel, le numéro de la chambre qui s'incrémente en fonction de ce qui existe déjà. Là, on en est à la chambre 4. La capacité, par défaut, c'est 1, mais on peut rajouter une capacité pour la chambre, par exemple, de 3 personnes. Et puis là, il y a une copie du tarif de base de l'hôtel, mais si la chambre était plus ou moins chère pour une raison ou pour une autre, on peut la modifier ici. Donc maintenant, dans le listing, on a une nouvelle chambre qui est vide. Donc si on regarde les lignes, on a le numéro de la chambre, le tarif de la nuitée, la liste des résidents. Évidemment, dans la dernière que j'ai créée, il n'y a personne. Tout en haut, il y a le nombre des chambres, il y a la capacité totale de l'hôtel, l'occupation, le nombre de personnes qui sont dans l'hôtel, et donc par soustraction, le nombre de places encore disponibles. Donc ça, c'est pour l'instant, il n'y a que Compagnie et Europe Hotel qui sont rentrés. Et puis il y a aussi la possibilité de supprimer la chambre. Normalement, à minuit moins 2, ou enfin, en fin de journée, il y aurait donc la routine du serveur qui ferait une photo des occupations. Donc quand on clique sur quand le serveur enverra la routine chaque nuit, il fera une copie de l'occupation et on obtiendrait ces données-là qui pourraient donc servir à l'export dont avaient besoin Sophie et Séverine. Donc là, par exemple, j'ai fait tourner une première fois la routine hier et puis une fois aujourd'hui, ce matin. Et on voit par exemple que Mike Neville occupait la chambre 26 d'Europe Hotel, qu'il occupait toujours le 12. Il y a évidemment le prix de la nuitée pour les calculs de coûts. Donc ça, ce serait la base des stats. Ici, sous le petit bouton identifiant, il y a tous les identifiants qui sont utilisés. Il n'y en a qu'un qui reste vide, parce que ça, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas bien encore. Là, c'est la notion de parcours, mais je pense qu'il faudra, on en a déjà parlé, il faudra que ça soit relié au parcours. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est l'essentiel du sujet. Alors, bien sûr, on va aller sur une page une fiche ménage. Alors, comme tu me l'as suggéré, j'ai mis l'outil dans l'onglet PADA. Donc là, on voit une famille qui est déjà renseignée. Je vais en choisir une autre qui n'aurait rien. Donc quand une famille n'est pas... choisir une famille où il y a par exemple 2 personnes, 2 ou 3 personnes. Voilà. Ashvazi, la famille Ashvazi. Donc quand on clique sur l'association avec une chambre d'hôtel, on choisit son hôtel. Je vais choisir Campanile, je vais choisir la dernière chambre que je viens de créer et je valide. Et là, par défaut, on va mettre toutes les personnes de la famille dans cette chambre. Parce qu'on part du principe que c'est peut-être le cas le plus fréquent. Bon, évidemment, si la chambre était que de 2 personnes, il faudrait l'indiquer là et puis dire que, par exemple,
On va rajouter une des 3 personnes dans la chambre 3, par exemple. Là, ce qui n'est pas encore bien géré, c'est le fait de gérer la capacité des chambres. Parce que là, toutes les chambres réapparaissent, même si elles sont pleines ou à moitié occupées. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ça peut donner une petite complication. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, il y a une famille Ashvazi dans la chambre 4 campanile. Donc si on 4 et 3, si on revient à la liste des hôtels et qu'on retourne sur campanile, on voit bien que il y a 2 personnes dans la chambre 4 et une oui, c'est celle-ci, oui, c'est ça, Andouena Ashvazi qui a bien été associée à la 3. Que évidemment les calculs, les sous-totaux ont été faits. Donc voilà où j'en suis, à voir si donc il resterait à faire, il faudrait, je pense, valider peut-être dans l'état actuel avec Sophie et Séverine pour voir si ça va. Et puis si ça allait, eh bien il y aurait plus qu'à installer la routine sur le serveur pour que ça commence à faire les photos quotidiennes jour après jour. Il faut aussi rentrer les informations sur les autres hôtels parce que pour l'instant c'est vide. Et puis gérer aussi ce petit lien avec parcours, avec les parcours qui n'est pas encore fait. Voilà, voilà.